La famille, bonsoir. Nous allons continuer notre sujet sur les crypto-monnaies. Et hier, nous avions parlé des transactions et puis les partenariats. Nous avions assuré que quand vous voulez aborder une crypto-monnaie, qui part de crypto-monnaie, part d'une entreprise, part d'un projet, part d'une solution à résoudre. Et donc, si vous voulez aborder cette entreprise pour être actionnaire dans cette entreprise, parce que acheter une crypto-monnaie, c'est que vous voulez dire que vous êtes automatiquement actionnaire de cette entreprise. Bon, nous avons dit que quand vous considérez les partenariats, s'il y a certains partenariats entre certains cryptos ou bien les transactions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la disponibilité de cette crypto sur le marché. Est-ce que la crypto que vous voulez acheter, elle est disponible? Elle est disponible sur plusieurs chaînes, sur plusieurs portefeuilles, sur plusieurs échangeurs. Parce que quand une crypto-monnaie est sur plusieurs échangeurs, est sur au moins 2 ou 3 grands échangeurs, ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui est stable. Son avenir est certain. Donc la plupart des traders ou bien la plupart des investisseurs, ce sont des choses qu'ils regardent. Moi, quand je vais acheter une crypto-monnaie, j'essaie de voir. Par exemple, quand je vais sur le CoinMarket, j'essaie de la chercher d'abord sur le CoinMarket. Si je la trouve sur le CoinMarket, c'est déjà bon. Si je ne la trouve pas sur le CoinMarket, je vais d'abord sur le Desk Screener. Je le cherche sur le Desk Screener. Alors si je la trouve sur le Desk Screener, ok, j'essaie de l'amener sur plusieurs échangeurs. Alors quand je vais sur plusieurs échangeurs, je colle son adresse ou bien je la cherche sur les échangeurs. Au moment où j'arrive à la trouver sur 2 ou 3 échangeurs, donc je suis beaucoup plus sûr. En ce moment, je sais que c'est une monnaie qui est stable. C'est une monnaie qui a de l'avenir. La réalité est que si vous ne faites pas ici, vous allez acheter des pièces, après tout, qui n'auront pas d'avenir. Tout récemment, sur L-Bank, il y a certaines pièces dont eux-mêmes, à un moment donné, les ont classées. Pourquoi? Parce que les échangeurs, ils signent des contrats avec les entreprises, ils signent des contrats avec les communautés d'une crypto-monnaie. Mais quand au début, l'échangeur ne peut pas avoir toutes les informations nécessaires derrière la crypto-monnaie. Ok, maintenant, c'est peut-être au fur et à mesure qu'ils évoluent qu'ils eux-mêmes vont finir par comprendre qu'il n'y a pas du sérieux. Mais vous aurez déjà investi. L'échangeur ne va pas vous rembourser de l'argent parce que ce n'est pas possible. Alors, puisque quand ça rentre, les dividendes vont ailleurs. Donc, si l'échangeur reçoit sa part, ça veut dire que l'autre va directement dans l'entreprise. Et donc, ça fait qu'à la fin, s'ils constatent que cette crypto-monnaie n'a pas de liquidité, ils sont obligés de balayer la crypto-monnaie. Et vous allez voir que vous perdez complètement. Donc, il est important de voir si la monnaie est disponible sur Trustwallet. Premier, si ce n'est pas disponible sur Trustwallet, allez chercher cette monnaie-là sur les échangeurs. Si vous trouvez la monnaie sur 2, 3, 4 échangeurs, vous pouvez investir sur la monnaie. Et si vous investissez sur la monnaie, vous êtes sûr que la monnaie a de l'avenir. Parce que les 3 échangeurs, si un échangeur n'est pas sérieux, n'a pas vu un aspect, l'autre échangeur va voir cet aspect, au moins 3 échangeurs ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas étudier le projet. Un projet ne peut pas être en mesure de déceler un secret aussi profond qu'il soit caché, aussi profond qu'il soit caché. Donc, il est important de vous assurer que la crypto-monnaie que vous voulez acheter a au moins plusieurs échangeurs. Et quand vous cherchez cela sur les 10 au moins sur les 10 premiers échangeurs que nous avons, si vous trouvez ça au moins, si vous trouvez la monnaie sur au moins 3 échangeurs, c'est déjà bon. Vous pouvez l'acheter. Et le CoinMarket, c'est là où les crypto-monnaies sont beaucoup plus. C'est en quelque sorte la zone où la plupart des monnaies ont leur indicateur. Parce que quand vous allez là-bas, on vous amènera sur la blockchain. Et là, vous allez essayer, c'est là que vous allez trouver, par exemple, les transactions qui sont effectuées sur la crypto-monnaie, quel est le nombre de détenteurs de cette crypto-monnaie. Et ça vous rassurera. Donc, c'est très important, quand vous voulez aborder une crypto-monnaie, de savoir sa disponibilité sur les principaux échangeurs. C'est très important, cet élément est très important.
vous devez analyser, chercher à savoir est-ce que cette crypto-monnaie est sur plusieurs échangeurs. C'est très important. Ce facteur est très important. Si vous ne le faites pas, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Parce que c'est un investissement que nous sommes en train de faire. Et si moi j'encourage la crypto-monnaie, c'est que je voudrais que tout le monde y mette. Il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs qui naissent aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont là, mais est-ce que nous avons les moyens de les acheter? Nous avons les moyens d'investir dedans. Mais la crypto-monnaie, avec le peu que nous avons, nous pouvons investir. Mais il faut savoir sur quoi investir. Donc voilà ce sujet sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse et c'est très important. Demain, nous allons continuer encore dans le cadre de l'analyse fondamentale et je vous garantis que vous aurez tous les outils nécessaires pour aborder n'importe quel crypto. Je vous aime bien. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.